Bonjour. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité camerounaise, actuellement, il y a une espèce de crispation entre les panafricanistes révolutionnaires et les partisans du professeur Maurice Kamto. Je vais particulièrement citer le professeur Niamsi, le grand prof comme on aime l'appeler, qui fait un travail magnifique pour l'éveil des Africains. Ça, il n'y a rien à dire. Mais je vais également citer le grand Bandakani, qui également a une langue qui tranchante et qui fait un travail énorme également avec Afrique Média et d'autres panafricanistes sur l'éveil du peuple africain. N'empêche que récemment, il y a une crispation parce que les panafricanistes révolutionnaires, qui les deux ont des casseroles, parce que le professeur Franklin Nyamsi, il a un soutien de Guillaume Soro, que je trouve déjà sympathique grâce à lui, je dois le dire. Et il s'en est déjà, il a déjà assumé sa casserole, hein, il a assumé, il a déjà demandé pardon au président Laurent Gbagbo. Et je vais également citer le professeur, le grand, pas le professeur, je vais également citer le grand Bandakani, qui lui est un soutien de Paul Biya, parce que il dit que Paul Biya est un panafricanisme, mais bon, je ne suis pas convaincue, n'empêche qu'il fait un travail magnifique pour l'éveil des Africains. Maintenant, le problème vient du fait que le professeur Maurice Kamto, qui est l'opposant le plus en vue, qui est le seul en fait opposant véritable au régime actuel, ne donne pas assez de garanties en ce qui concerne la rupture avec la France-Afrique et la décolonisation complète du Cameroun. Donc, le professeur Franklin Nyamsi accuse le professeur Maurice Kamto de ne pas être très clair dans cette politique de décolonisation et de rupture avec la France-Afrique. Et je dois plutôt pencher pour lui parce que malheureusement, on n'a pas vraiment, on a cette impression en fait que le professeur Maurice Kamto essaie de jouer dans les deux bords. Il essaie un peu de ménager Paris, un peu de ménager le régime en place. Et ça peut bien se comprendre parce que à mon humble avis, il vit au Cameroun et s'il va dans la radicalité comme le propose le professeur Franklin Nyamsi et Bandakani, je pense que peut-être il va finir en prison. Et je pense que bien qu'il soit prêt à finir en prison, parce que je suis convaincue que le professeur Maurice Kamto est prêt à se sacrifier pour le Cameroun, le problème c'est que le peuple camerounais ne va pas suivre. C'est ça le véritable problème. Le peuple camerounais n'est pas encore prêt pour sa révolution. N'empêche que je pense quand même que bien que le professeur Maurice Kamto ne donne pas assez de garanties, il y a quand même des indices qui montrent qu'il est franchement contre la France-Afrique. Si je prends l'exemple de Wilfried Ekanga qui a fait un énorme travail pour sensibiliser par rapport aux francs CFA, on sait tout ce qu'il est un anti-franc CFA. Ça, déjà, c'est une garantie. Mais je sais que ce n'est pas assez. Et on ne peut pas vraiment espérer que le Cameroun soit comme le Sénégal parce que pour les gens comme moi qui sont plus dans l'aile du panafricanisme révolutionnaire, du genre AES, on sait que la démocratie france-africaine n'a amené aucun pays nulle part. On voit les pays tels que le Sénégal qu'on cite beaucoup en référence, qui a eu combien de présidents? Cinq présidents france-africains pour être légèrement au-dessus d'un seul président ou de deux présidents ou de deux dictateurs france-africains. Donc, la démocratie france-africaine ou la dictature france-africaine donnent les mêmes résultats. Donc, on ne veut plus de la France-Afrique. Et je comprends les panafricanistes qui trouvent qu'il n'y a pas une ligne claire de démarcation par rapport à ça de la part du professeur Maurice Kamto. Donc, juste le fait que Wilfried Ekanga soit contre le franc CFA, ça me rassure quand même. Maintenant, être contre quelque chose et vraiment dans la pratique assumer la position, c'est deux choses différentes. Mais je pense aussi qu'on ne doit pas complètement taper sur le professeur Maurice Kamto parce qu'il déjà, il n'a même pas encore le pouvoir. Mais aussi, si on prend le cas de ce qui s'est passé au Tchad avec monsieur Idriss Déby, qui était un poulain de la France-Afrique, adoubé par la France et intronisé par Emmanuel Macron lui-même. On a vu ce qui s'est passé. Une fois qu'il a assis son pouvoir, qu'il a été reconnu, élu démocratiquement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rompu les accords coloniaux et tout le monde applaudit ça. On voit bien qu'il est en train de se diriger petit à petit vers un panafricanisme révolutionnaire. Donc, moi, j'ai espoir que quand le professeur Maurice Kamto prendra le pouvoir, avec l'aide des panafricanistes et de la population, il sera obligé, s'il veut vraiment que le peuple camerounais le soutienne jusqu'au bout, il sera obligé de rompre avec les accords coloniaux pour la libération complète du Cameroun. Donc, voilà mon humble avis. Je pense qu'il faut laisser les panafricanisme s'exprimer, ils sont dans leur rôle, ils disent la vérité.
Mais je pense également qu'il faut continuer à soutenir le professeur Maurice Kamto, franchement, qui est la seule alternative pour le moment, en espérant qu'il, une fois au pouvoir, il va permettre vraiment de se libérer de la colonisation française et de rompre avec la France-Afrique et de nous débarrasser, ou bien du moins de mettre les piliers, la fondation pour nous débarrasser de ce franc CFA. Donc voilà, merci.